Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment on peut utiliser des outils de la thérapie de l'attachement en coaching. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, psychologue, coach. Et donc, dans le cadre de mes études de psychologie, j'ai effectivement eu beaucoup de notions autour de la théorie, la thérapie de l'attachement, un peu un fondement, un postulat de base de toutes les approches thérapeutiques. On va voir un petit peu de quoi il s'agit et surtout en quoi ça peut nous être utile, nous, dans nos séances de coaching. Alors, des fois, on te parle un peu du cliché du Oui, psychologue qui te dit parlez-moi de votre parlez-moi mère. de votre maman, c'était quoi votre relation? Ou alors, et votre papa? C'est un petit peu ça, en C'est fait. ça, exactement. On va inviter les personnes à se reconnecter à leurs relations d'enfance les plus lointaines, dans la création de cet attachement, dans la relation de l'attachement avec les, on va dire les parents, mais les sources parentales, quoi. Parce que Les ça peut être voilà, éducateurs, les éducateurs, les personnes proches avec lesquelles les enfants ont grandi et se sont construits. Et donc, effectivement, quand on a eu une relation avec une mère dans laquelle on ne se sentait pas ni reconnu, ni aimé, ni on ne trouvait pas sa place, par exemple, ça influence nos relations dans notre vie plus tard. Si on a eu un père avec lequel il y avait une fusion, une proximité très très proche, il peut y avoir, par exemple, si on est une femme, des relations avec les hommes, on va chercher en permanence à avoir une relation très très proche, très fusionnelle pour reproduire ce lien-là. Ça peut être dans le pour, dans la même direction ou dans l'opposition de la direction. Donc en tous les cas, le postulat de la thérapie de l'attachement, c'est que tout dépend de notre construction d'aujourd'hui dans nos relations dépend est beaucoup influencée par la construction de notre attachement dans notre enfance. Donc ça, c'est la base et un peu l'origine, on va dire, de cette théorie. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire nous? qu'en est-il? Eh bien, déjà, on va essayer de repérer l'origine et de comprendre dans quelle relation on s'est construit. Est-ce que c'était justement Bah oui, une relation plutôt sécurisante ou au contraire une relation anxieuse. anxieuse ou des choses comme ça. Mm. Donc, on repère l'origine de nos... Donc, on va dans le passé. Oui, on prend le temps d'explorer. Hein. Là, c'est un moment. Et puis avec chaque repère parental, en fait, chaque relation parentale, chaque relation éducative, on prend le temps pour vraiment d'abord prendre conscience. Ça, c'est déjà état des lieux, comme souvent dans un coaching. Deuxième étape, ça va être justement de prendre conscience aujourd'hui des modèles qui sont installés, dans lesquels on joue nos relations quelque part, en ayant conscience ou pas, selon les fois. Et donc, ça va être de chercher les relations récurrentes, Les les fameux schémas schémas récurrents, répétitifs. répétitifs, etc. Et à chaque fois, de se demander, tiens, quel lien il y a avec mes relations d'attachement de mon passé qu'on a étudié juste avant. Et là, d'un coup, ça peut prendre sens et ça peut être plus simple par la suite de s'en libérer. Mais pour l'instant, déjà, c'est d'en prendre conscience. Donc, prendre conscience, un, des relations d'attachement au début, prendre conscience de nos scénarios bloquants, répétitifs, actuels. Et évidemment, hein, comme dans tous les coachings, bah là, on va viser à trouver des solutions Mmh, pour réparer tout ça, en c'est fait, ça. Mmh. pour changer ce qu'on veut changer, donc vers quel type de relation je veux aller et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir y arriver. Voilà, on peut prendre le temps d'explorer en particulier certaines blessures Mm. qui auraient été repérées dans le passé. Hein. On connaît souvent les 5 blessures de l'âme, que ce soit voilà, au niveau de l'abandon, du rejet, de l'injustice, l'humiliation. Il m'en manque une. Mm. Mais en tout cas, voilà, enfin, les blessures du passé, on va explorer, approfondir et essayer de les apaiser, de s'en libérer pour pouvoir ne plus en être influencé dans nos relations à venir. Et puis ensuite, il va y avoir le renforcement de la confiance en soi pour aider la personne à oser maintenant créer des nouvelles relations plus saines basées sur ses choix à elle et non plus sur ce qu'elle a vécu de son passé. Et ça, c'est assez magique parce que dès qu'on accompagne une personne à prendre conscience de l'influence sous laquelle elle est de façon inconsciente, elle arrive beaucoup plus facilement à s'en libérer et ensuite à faire des choix conscients pour pouvoir choisir sa vie et ses relations à elle-même. Donc là, on est vraiment sur, on l'aide à regagner confiance en soi pour assumer ces nouvelles prises de décision, ces nouvelles postures, ces nouvelles relations. Et puis enfin, bah, vous allez la soutenir jusqu'au bout Mm. pour bien ancrer sa réussite Oui, et vous allez chaque petit peut-être pas, chaque exactement progression. féliciter pour chaque petit pas pour bien ancrer vraiment toute Mm. sa progression et qu'on soit bien sûr qu'elle ait refait sa mise à jour au niveau de ses Mm. circuits imprimés. C'est ça, qu'elle ne retombe pas dans le piège des schémas du passé, Oui. etc., parce que ça peut revenir très vite malgré tout. Et peut-être lui donner des clés pour justement repérer quand ça lui arrive et savoir quoi faire quand ça lui arrive, même quand vous ne serez plus là, pour favoriser l'autonomisation des personnes que l'on accompagne toujours en coaching. Voilà pour quelques pistes voilà, de cette thérapie de l'attachement. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'aime bien quand même, c'est vrai, Mm. creuser hein, en séance un peu les relations du passé. Et oui, on On sent fait quand même souvent hein, des liens. cette influence, on la voit. Et demander à la personne simplement quel lien vous faites avec votre relation avec votre mère
rien que ça, déjà, il peut y avoir des choses incroyables qui qui ressortent. peut ressortir. Donc, n'hésitez pas à y penser, à y avoir recours dans vos séances. Dites-nous si c'est déjà le cas, si vous avez déjà expérimenté et eu des beaux résultats grâce à ça. On a hâte d'avoir vos expériences. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Vous pouvez également aller faire la curiosité d'aller voir notre catalogue de formation sur Oui, le centre de formation ZenPro. à très vite. À très vite. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!